Chers fidèles, je vous souhaite une bonne sainte nouvelle année. C'est bien de commencer l'année avec une messe, et si c'est possible avec une communion. Et on a invoqué le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est pourquoi l'Église a fait de cette messe première classe. Et dans le droit canon, elle est même obligatoire. C'est seulement par... c'est pas obligatoire maintenant dans le pays, mais c'est quand même une messe importante. Et le prêtre, pendant cette messe, il prie donc pour l'intention du peuple. Donc, ça s'appelle la messe pro populo. Ce sont les messes qui sont obligatoires selon le droit canon. Voilà. Alors, c'est l'octave de Noël. Donc, c'est bien de résumer toutes les méditations qu'on a faites, tous les sermons qu'on a entendus et les vérités qu'on connaît sur l'incarnation. Surtout le fruit final de ce qui est le plus important, c'est la conversion. Littéralement, se convertir vers, se diriger vers, s'ouvrir son cœur, son esprit, la foi, l'intelligence, la volonté surtout, parce qu'aimer, c'est faire la volonté de Dieu, vers Jésus, l'homme qui cache sa divinité, mais qui est Dieu, on le sait. Et elle est annoncée par 2000 ans de prophètes et les anges l'ont encore averti, l'étoile va avertir les mages. On est quand même averti qu'il est Dieu, et même à Jérusalem, ils savent qu'il est Dieu, incarné. Et nous le savons, il faut revivre cette fois que le seul salut vient de lui, le seul. Et aujourd'hui, c'est donc dans l'Évangile la circoncision, à l'occasion duquel Jésus reçoit aussi son nom, et officiellement, et dont l'Écriture sainte va dire, Saint Pierre, il ne nous est pas donné un autre nom sur le ciel, c'est le seul. Et c'est ça l'importance, pas seulement se convertir vers Jésus parce qu'il est Dieu, mais aussi et surtout parce qu'il est le seul salut. C'est le seul salut. Le seul salut, et pour nous maintenant, concrètement, Jésus c'est l'Église, parce que Jésus est physiquement allé au ciel. C'est pour ça qu'il faut savoir où est la vraie Église. Et c'est maintenant vraiment très crucial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui se disent catholiques et qui se trompent. Et justement, le drame, la tension qui existe, c'est qu'il n'y a en dehors de lui pas de salut, mais aussi en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. C'est une et la même chose, parce que la vraie Église, c'est le corps mystique de Jésus. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et selon le droit canon, qui appartient à l'Église et qui n'appartient pas à l'Église. Eh bien, vous savez qui appartient à l'Église, c'est le baptisé qui confesse le nom de Jésus, qui confesse la foi et sous l'autorité légitime. Eh bien, voilà, donc il faut déjà des sacrements valides, c'est pour ça que vous allez vérifier vos sacrements. Et ensuite, la foi, voilà. La foi, donc pas d'hérétiques. Les hérétiques sont en dehors de l'Église et sous l'autorité légitime. Ceux qui ne sont pas sur l'autorité légitime sont les schismatiques. Voilà. Donc c'est clair. Donc la réponse positive, où trouver l'enfant Jésus, n'est-ce pas? C'est dans la vraie Église. Où est-ce qu'elle se trouve? Vous connaissez votre catéchisme. C'est trois choses. Des sacrements valides, la doctrine juste et l'autorité juste. Voilà. Alors, avec ça, on peut résoudre beaucoup de problèmes, mais beaucoup de gens se trompent. Et ça, c'est le grand drame qu'il y en a beaucoup en dehors de l'Église, en dehors de Jésus-Christ, donc, même s'ils pensent, j'espère que beaucoup sont ignoramment, qui ne sont pas coupables, mais si on trouve, on peut trouver, c'est parce qu'on peut trouver, tout le monde a la grâce d'aller au ciel, et Jésus-Christ dit ensuite,
cherchez et vous trouverez. Donc, est-ce qu'ils sont excusables? Je ne sais pas, c'est pas nous qui l'ont. Heureusement, c'est pas à nous de les juger, parce que c'est compliqué parfois. Mais objectivement, c'est clair. Il faut les sacrements valides. Ensuite, il faut une doctrine orthodoxe, ça veut dire droite, la vraie doctrine. Alors, on exclut déjà Vatican II avec ça, vous savez ça. Et ensuite, il faut, bien sûr, l'autorité juste. Donc, adhérer à un antipape, c'est du schisme, c'est pas se soumettre à l'autorité juste. L'autorité juste, c'est maintenant des prêtres et des évêques qui correspondent aussi à ces trois choses, qui ont des sacrements valides, qui sont pas hérétiques, et eux-mêmes sont soumis à l'autorité juste. Par exemple, un prêtre doit se mettre à un vrai évêque. Et les évêques, bien sûr, ils n'ont pas de pape, mais en ce moment, ils doivent se mettre d'accord avec d'autres évêques qui sont en ordre, et ça forme le collège des apôtres. C'est ça maintenant, le troisième point, d'être catholique, ça veut dire être sous l'autorité correcte. Et vous voyez, par ces trois critères, si vous êtes bien, et vous pouvez aider d'autres personnes qui sont dans l'erreur. Les postes conciliaires sont dans l'hérésie, parce qu'ils Vatican II est hérétique, ils sont dans le schisme parce qu'ils adhèrent au mauvais pape, et ils sont dans l'apostasie parce qu'un des textes de Vatican II est apostat, ça veut dire Nostra Aetate, il y a des éléments de vérité dans toutes les religions, et ça a donné que Jean-Paul II a mis le Bouddha sur l'autel et que Bergoglio a vénéré la Pachamama, etc. Donc ils sont apostats, parce que vénérer ou adorer une idole, c'est de l'apostasie. Donc c'est les pires. Voilà. Mais il y a des gens, je ne sais pas, oui, qui sont toujours là, qui ne se rendent pas vraiment compte. Après 60 ans, c'est étonnant, mais ça existe. Excusez-moi, mais c'est la débilité humaine après le péché originel, et aussi le diable et les médias. Les gens sont attaqués, il y a du lavage de cerveau, etc. Ensuite, la femme de Saint-Pierre, vous savez, ils doivent aussi accepter Vatican II, donc ils sont aussi hérétiques. Quoique pour le reste, ils donnent l'impression d'être traditionnels. Ils n'ont pas des sacrements valides parce qu'ils ont tous des évêques et des prêtres nouveaux ordres. Alors voilà, il faut aussi les aider parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont là, qui pensent que c'est l'Église, qui sont bien là. Mais ils sont objectivement dans l'erreur. C'est très dangereux, n'est-ce pas, d'être objectivement dans l'erreur, même si on pense être dans la vérité, parce que, je répète, on a la grâce de trouver la vérité. Alors cherchez et vous trouvez. S'ils restent toute leur vie dans l'erreur, c'est que, enfin, c'est pas nous qui devons les juger, mais il y a quand même un problème là. Saint-Pédis, vous savez ça, n'est-ce pas? C'est un peu plus loin, donc ils ne sont pas dans l'hérésie, et c'est tout l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, mais après un certain moment, en refusant de dire qu'un pape hérétique n'est pas un pape, il est tombé dans le schisme, tout en sachant, n'est-ce pas, que c'est comme ça. Et tous ceux qui adhèrent à la fraternité Saint-Pédis, n'est-ce pas, sont donc dans le schisme. Il y a des gens qui sont nés dedans, qui pensent que la fraternité Saint-Pédis, c'est l'Église. Mais non, c'est jamais. La fraternité Saint-Pédis n'a jamais été l'Église. Moi, j'étais membre de la fraternité Saint-Pédis. Le maximum qu'on peut dire, c'est si tout va bien, si la fraternité, qui est une congrégation, une seule congrégation dans l'Église, n'est-ce pas, elle-même, elle correspond aux trois critères, qui a les sacrements valides, elle professe la foi et accepte l'autorité légitime, alors la fraternité Saint-Pédis est une partie saine de l'Église. Alors, mais elle n'a jamais été l'Église. Donc maintenant que la fraternité a dévié après que Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Follet encore plus, parce que Monseigneur Follet a fait des accords avec des schismatiques et des hérétiques et des apostles de Rome. Alors, ils ne sont plus l'Église, parce que le schisme met en dehors de l'Église. Donc ils sont schismatiques, donc ils sont en dehors. Et donc ils doivent se rendre compte. Alors c'est tout notre travail, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suppose, qui sont encore de bonne foi là-dedans. Mais ils pensent avoir trouvé Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est le diable qui a corrompu, n'est-ce pas, la chose. La franc-maçonnerie a infiltré pas seulement l'Église post-conciliaire, mais aussi la fraternité Saint-Pédis. Et ensuite, on est dans le monde des sylvacantistes. Eh bien, là aussi, il faut se mettre à l'autorité légitime,
Ça veut dire qu'il faut trouver un prêtre qui correspond aux trois critères. Et il y a des gens qui ne tiennent pas compte de cela. Il y a des laïcs qui commencent un bloc, qui commencent à faire la leçon à tout le monde, eh bien, ils rejettent le droit canon. Le droit canon qui dit qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas éditer un texte, une image qui n'est pas approuvée par l'Église. On n'a pas le droit de lire ça. Donc, les gens, il y a plein de gens qui commencent leur bloc, commencent leur explication, ils n'ont pas de mission. Ils ne sont pas contrôlés par un prêtre, par un évêque. Alors, il faut faire attention à cela aussi, n'est-ce pas? Il y a des sites vacantistes qui, la plupart, n'est-ce pas, ont le sacrement valide, ça c'est sûr. La doctrine, oui. Ceux qui n'ont pas de doctrine, ce sont carrément, par exemple, il y en a aussi, les fénéistes, et ce n'est pas mal de Troyens. Mais ça, c'est clair, qu'ils sont hérétiques. Mais ceux qui, donc il y a le deuxième point est aussi en ordre, mais le troisième est encore précaire dans le monde vacantiste. Il y a toute une discussion sur qui est pape et qui n'est pas pape. Mais la question est aussi cruciale parce qu'adhérer à un faux pape, c'est du schisme, et de ne pas accepter un vrai pape, c'est aussi du schisme. Et l'Église est infaillible dans la matière. Donc, c'est possible de trouver la solution. Alors, vous connaissez, je ne vais pas expliquer, vous connaissez ma position. Elle est totalement fondée sur des arguments très clairs, mais ce n'est pas une question d'opinion. Il y en a encore des vacantistes qui disent que c'est une opinion. On est libre de croire si celui-là, il est pape ou n'est pas pape. Non, parce que c'est important de savoir qui est pape. Pour savoir ce qu'il faut croire, ce qu'il faut adhérer, dans quel régime de jeûne et d'abstinence et des indulgences, tout ça, ça a été changé par les papes tout le temps, n'est-ce pas? Donc là aussi, il faut faire attention dans le monde sédevacantiste. Le diable ne va pas laisser tranquille. Une fois qu'on est dans le sédevacantisme, le diable ne laisse pas tranquille. Au contraire, le diable va s'acharner d'autant plus qu'on est dans la vérité. D'autant plus. Donc le sédevacantisme, ce n'est pas du sédevacantisme, c'est tout simplement être catholique. Qu'est-ce que c'est le sédevacantiste? Celui qui refuse d'adhérer à un faux pape. Donc, c'est tout à fait être catholique. Et ce sont les non-sédevacantistes qui sont schismatiques. Ça aussi, il faut faire attention de ne pas toujours parler de sédevacantisme, n'est-ce pas? La vraie religion est catholique. Et le catholique est maintenant sédevacantistes, puisqu'il n'y a pas de pape. Donc, c'est la vérité. Et là, on trouve Jésus. Et là, on est au début, n'est-ce pas? Si on a trouvé la vraie Église, on n'a pas trouvé la fin, on a trouvé le moyen. Donc, c'est un début. Alors, il faut vivre la foi, n'est-ce pas? Il faut vivre la foi, il faut fréquenter les sacrements, il faut vraiment se mettre il faut pas seulement croire, mais aussi exécuter ce qu'on a appris. Et ça, c'est plus difficile peut-être encore. Et ensuite, demande la grâce de persévérance. Et là, l'enfant Jésus a réussi à nous amener dans le ciel. Alors, pour terminer, je vous répète ce que j'ai dit maintenant, petit sermon, déjà un résumé de ce que j'ai dit avant, mais c'est très important parce que c'est toujours pas clair dans l'esprit de beaucoup de personnes. Parce que c'est tellement... les erreurs sont tellement grandes et l'influence des autres sont tellement grandes, n'est-ce pas, qui disent n'importe quoi et des erreurs circulent en multitude. Mais je vais terminer par une note très positive, n'est-ce pas? L'enfant Jésus, la dévotion à l'enfant Jésus est très importante, n'est-ce pas? Ça fait une très grande sainte, la plus grande sainte des temps modernes, elle est devenue sainte par cette dévotion. C'est la Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle a imité Jésus dans son enfance, ça veut dire prendre soin des choses, bien sûr, mais pas se faire des soucis. Un enfant est totalement dans la confiance de son père et de sa mère. Confiance et gratitude, n'est-ce pas? Il reçoit tout de ses parents, il a une certaine gratitude, une gentillesse parce qu'il est bien soigné, donc il est humble aussi parce qu'il n'a rien pour s'enorgueillir. Donc c'est l'humilité et la confiance en Dieu et l'amour. Voilà, c'est la voie de Sainte Thérèse de Lisieux. Et l'enfant Jésus veut nous donner cela. Il dit à Prague, à ses novices carmélitains, il a parlé, c'est une apparition, et l'enfant Jésus a dit, de plus que vous me vénérez,
de plus que je vous favoriserai. Voilà. Donc, c'est une dévotion très, très riche. Je vous invite, avec Marie, bien sûr, c'est la mère, d'aller vers l'enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.